Salut tout le monde, c'est Luche. Aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vérité, pour la destruction d'un autre mythe sociétal. Et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de la vérité sur Noël. Alors Magali, prépare ton thé parce que le premier truc que tu vas dire c'est c'est trop vrai wesh. On va diviser ceux qui fêtent Noël en deux parties. Ceux qui ont une famille cool et ceux dont c'est pas le cas. Tu crois que ton Noël ça va être comme les Kardashians, une grande table, des couverts... Oh waouh! J'ai enfin reçu mon disque dur, je suis content. Je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, on va tout simplement partir du fait que t'as une famille nulle. Voilà, c'est bon. Je vais vous parler de mon expérience à moi. Je faisais Noël avec mon père et mon frère, sauf que du coup, vu que faire Noël à 3, ça craignait, ben on a décidé à chaque fois, enfin, lui, hein, qui a demandé notre avis. Donc du coup, chaque année, il a été décidé qu'on fêterait Noël avec sa meilleure amie d'enfance et que du coup, ben, la meilleure amie d'enfance invitait des gens. Voilà, on arrivait en avance, on était là, on faisait « Ah, salut, salut Robert, salut Catherine !» Que des gens que je connaissais absolument pas, qui me faisaient « Oh, mais t'as grandi! Mais tu deviens un grand garçon, waouh !» Dans cette situation-là, tes parents, ils vont pas rester avec toi, hein. Ils vont parler avec leurs potes, ils vont dire à quel point c'était cool il y a 20 ans quand ils étaient sous un arbre en train de fumer des pets, en train d'écouter Elvis Presley ou je sais pas quoi. Genre vraiment, le mood global, c'est « Ah, trop cool il y a 20 ans quand on n'avait pas d'enfants et qu'on s'amusait. » Tout horrible. Et donc ensuite, tu te retrouves condamné à discuter avec ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Ces gens-là sont des gens qui ne font pas partie de la famille, qui n'en ont pas spécialement, et donc du coup qui sont invités. Mais vu qu'ils ne connaissent personne, ils sont assis sur le côté. Tu sais très bien que ta mère, sur le chemin, elle va faire « Ah oui, il y aurait dit... Parle-lui, sois gentil. » Lui parler de quoi, maman? Une fois que je leur ai dit comment ça se passait en cours, si j'avais de bonnes notes ou non, si je m'entendais bien avec mes professeurs, la conversation elle était terminée. Et c'était lui qui faisait la conversation, donc tu vas passer un temps approximatif de 45 minutes à côté d'Edgy, qui raconte sa vie, jusqu'à ce que les autres enfants / ados arrivent. Et à ce moment-là, c'est là que ça devient encore plus gênant, parce que du coup, vu que vous êtes les seuls jeunes, les adultes ils vous regardent en mode « Allez parler, soyez amis !» Luc, pourquoi tu parles pas à Manon? Elle a 13 ans, t'en as 16, enfin je sais pas, c'est pas une si grande différence d'âge. T'as Manon qui va faire « Ah, trop bien, j'adore les pet shops, mais je le dis pas à mes amis parce que maintenant je suis trop grande pour ça, c'est la honte. » Et surtout qu'en plus, il y avait une grande différence d'âge entre mon père et ma mère, donc du coup, mon père, il avait des amis de son âge, à partir de 60 ans, genre. Surtout qu'en plus, maintenant que tu y penses, tu captes tellement qu'ils en ont rien à faire de ce que tu racontes. Ils te demandent par rapport à l'école, ils te demandent si t'as des passions, etc. Et le seul truc qu'ils vont faire, c'est « Oh, c'est super !» Il y aura aussi les grands-parents, genre. Genre vraiment, tu la regardes et tu te dis « Ah, t'en as plus pour longtemps, mais t'es cute, viens, on discute. » Et donc moi, c'était tragique parce que, aussi adorable puisse-t-elle être, genre elle avait Alzheimer. Donc en fait, je pouvais lui raconter n'importe quoi, genre c'était on repeat. « Bonjour Luc !»« Bonjour !» Bonjour Luc! Et surtout qu'en plus, tu sais très bien qu'avant le repas, il y aura quoi? L'apéro. Et l'apéro, ça définira le mood global de ta soirée, hein. Quel alcool tes parents ont bu. Parce que pendant un moment, genre, tu captes pas les effets de l'alcool. Tu sais pas vraiment ce que c'est l'alcool. Genre, tu regardes et tu fais « Ah, maman, elle est marrante aujourd'hui. » Enfin, je sais pas. Surtout que tu sais très bien que l'un des invités de cette soirée va te proposer du vin, mais tes parents, ils vont faire « Ah non, non, il boit pas. Mais resserre-moi, s'il te plaît. » Et du coup, pendant l'apéritif, les adultes commencent à parler et les enfants sont sur le côté. Tu sais très bien qu'elle va arriver avec son plateau plein de trucs, elle va faire « Tu veux tester ça? Tu veux goûter ?» Et elle va te faire manger un truc dégueulasse, tu vas faire « C'est trop bon! C'est délicieux, wesh !» Déjà, heureusement, moi c'était pas mon cas, il y avait pas de nouveau-né. Comment tu comptes t'amuser à un Noël en tant que babysitter? Parce que oui, tu crois que les enfants de 3-4 ans, ils les mettent à côté de toi, pourquoi? Pour que tu les gardes et pour qu'eux, ils puissent boire à côté. Mensonge sur 20. Et ensuite, il y aura cette autre meuf qui s'appelle Mélissa, qui est dans sa période émo, mais qui est on down, qui a juste un bracelet avec des clous cachés sous sa manche, qui va être sur son tel, tu vas vouloir lui parler, elle va faire... Ah, enfin je sais pas, essaie de comprendre Mélissa, je me fais chier autant que toi, au moins qu'on essaie de créer un truc, je sais pas, fais un effort. Et ensuite vient le moment du repas. Alors déjà, avec tous les apéritifs qui ont été servis, tu n'as plus faim. Genre vraiment, t'arrives là-bas à 19 h et tu pars à 2 h du matin. Donc sache que tu vas passer 7 heures à te faire chier. À moins que, comme j'ai dit, tu aies une famille super et que ton Noël se passe super bien, là oui, mais...
Sinon, en dehors de ça, non. Donc déjà, vous êtes tous à la table, t'as la grand-mère qui te redemande de nouveau comment tu vas, des fois même comment tu t'appelles. Tes parents, ils vont te regarder mal à chaque fois pour voir si t'as pas tes coudes sur la table, si tu manges bien, si tu souris à chaque fois qu'on te parle en hochant la tête. Évidemment, à chaque bouchée que tu devras prendre, tu devras dire « Ah, c'est vraiment bon, c'est vraiment trop bon », même si t'as envie de vomir. C'est trop bon. C'est délicieux, wesh. Et évidemment, le vin continue de couler et honnêtement, si t'as un peu de chance, t'auras peut-être droit à ça de champagne. À ce stade-là du réveillon, va y avoir deux options possibles. Soit tout le monde est content, tout le monde est bourré, mais tout le monde est content. Ou ça va commencer à parler politique. Et quand ça parle politique, c'est la fin. Ton père, il va prendre ça très à cœur. Il va commencer à s'embrouiller avec tout le monde. Moi, en tout cas, c'était mon père. Et du coup, fast forward, de nouveau, moi sur le canapé avec les enfants que j'aime pas. Ah, trop cool, wesh. Pendant ce repas, tu vas te sentir mourir à l'intérieur, mais tu devras sourire, être un bon enfant, bien éduqué, respectable, qui ne parle pas la bouche pleine, qui ne mâche pas la bouche ouverte, qui n'a pas ses coudes sur la table. Donc là, pendant tout ce repas, tu vas te faire chier, mais tu devras te forcer à sourire, même si dans ta tête, t'es comme ça. Alors qu'en réalité, tu devras montrer ça, genre... Vient le moment des cadeaux. Les cadeaux. Donc là, moi, évidemment, ma famille était minoritaire. J'avais pas de cadeaux, mis à part de mes parents et de l'autre qui me connaissait, ou sinon, voir de quelqu'un qui avait pensé à moi, thank God. Tu te refais un rewind de toute ta vie jusqu'à maintenant, surtout du dernier mois. Tu sais, tous ces moments où t'as glissé à l'oreille de tes parents, genre « Ah, j'aimerais bien avoir ça. Oh, c'est joli, j'aimerais trop avoir le même. » Et d'ailleurs, ce serait vraiment tellement drôle si là, en ce moment même, t'es sur le canapé, pendant le réveillon, en train de te faire chier et en train de regarder cette vidéo. Vraiment, si c'est le cas, salut, survie. Donc là, tu vois tout le monde ouvrir ses cadeaux, tu vois tout le monde être là, genre oh, waouh. T'es limite même pas content pour elle, t'es juste là, genre j'espère que ce sera ma réaction à moi aussi. Maman. Et donc là, vient ton cadeau. Comme un mongol, tu vas prendre la boîte, tu vas commencer à faire... Soit t'es super content, mais évidemment on est dans le négatif ici, on déteste tout, on déteste la vie, on veut que la race humaine s'éteigne. Donc du coup, on est là, on fait... Ah! Sauf que d'un coup tu vas te rappeler de tes parents qui sont comme ça, donc tu vas faire merci! Ah, c'est adorable! Merci maman! Je m'attendais pas du tout à ça, c'est pas du tout ce que j'avais demandé, mais c'est trop joli. Je t'ai demandé un seul truc, je t'ai demandé une enceinte, même pas une Bose, la JBL pas chère, sur laquelle il y a des soldes à 30 € à la Fnac, et tu m'as pris quoi? Tu m'as pris des chaussons et un peignoir? Maman, quel est ton but? Ah, j'adore Noël. Et évidemment, à côté, t'auras cet autre enfant qui, lui, aura eu un sale cadeau de ouf, mais ça va faire... Maman, t'es sérieuse? Je t'ai demandé un Mac et tu m'as pris un HP. On peut jamais compter sur vous, les parents. Vraiment, tout le monde va avoir un meilleur cadeau que toi, mais t'auras l'autre qui t'aura glissé un petit billet de 20 € dans une enveloppe, et ça fait toujours plaisir. Et évidemment, pendant le repas, tout le monde va s'amuser, sauf les parents qui ont des enfants de bas âge. Est-ce que je mens même? Arrête Magali, mange pas la bouche pleine. Quoi? Magali, maman t'a dit de pas parler la bouche pleine. Magali! Franchement, je suis désolé, mais les seuls moments vraiment cool à Noël pour moi, c'était les desserts. Oh, mon âme, elle est en train d'être aspirée par des trackers parce que j'ai eu un cadeau de merde, mais franchement, t'as fait un crumble grave cool. Vraiment un mood, le mood est global. Et tu sais surtout ensuite que pendant la voiture, tes parents, ils vont t'engueuler pour toutes les choses mal que t'as faites pendant le repas, genre. À 23h22, quand Gertrude, elle t'a parlé, tu lui as pas répondu, tu lui as juste souri. Ça se fait pas. Voilà, c'est tout. C'est la vérité sur Noël. Un mythe sociétal. Encore détruit par moi aujourd'hui. Dans tous les cas, je vous souhaite un très agréable Noël. Je sais que les fêtes, c'est pas facile pour tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous fera sourire. Voilà, c'est tout pour moi. Et désolé, si tu crois encore que ton Noël se passera comme chez les Kardashians, pas du tout, détends-toi, bois de l'eau. Quoi?
Maman, papa, laissez-moi vivre. Vraiment, à croire que si je me mouche, t'as Gertrude qui va faire oh, il a impoli cet enfant, c'est un truc de ouf. Je vais mal respirer, puis t'as Anaël, 64 ans, qui va faire oh, mais il est mal élevé cet enfant. Oh waouh.